Chers amis, bonjour et bienvenue en ce vendredi de la deuxième semaine de Pâques. Nous commençons en Saint Jean la lecture du chapitre 6, la multiplication des pains et le discours du pain de vie, que nous suivrons tout au long de la semaine prochaine. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retire dans la montagne, lui seul. Dès maintenant, si vous le souhaitez, vous le pouvez, je vous invite à lire le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Nous y reviendrons pas à pas tout au long de la semaine prochaine. Il y a 3 parties, identifiées par 3 lieux différents. Le passage que nous venons d'entendre, la multiplication des pains sur la montagne, puis la marche sur les eaux, sur le lac de Tibériade, et enfin, le grand discours du pain de vie à la synagogue de Capharnaüm. Notre passage d'aujourd'hui est le seul miracle commun aux 4 évangiles, sans doute parce qu'il s'agit d'un événement marquant selon une tradition orale ancienne. Mais Saint Jean y met sa marque personnelle. Tout est centré sur la personne de Jésus. Les disciples même n'apparaissent que comme des faire-valoir de la personnalité du Messie qui est ici dévoilée pour susciter la foi. Ils sont mis à l'épreuve et ils sont sollicités pour ramasser les restes. Contrairement aux synoptiques, ils ne distribuent pas. C'est là aussi Jésus qui le fait, ce qui est probablement impossible au vu du nombre de personnes qui sont là, mais donne bien la portée symbolique de sa mission. C'est lui qui nourrit son peuple. Car Jésus sait, et cela revient 2 fois dans l'Évangile, il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Mais il ne veut pas d'ambiguïté sur sa personne. Pour comprendre le signe que Jésus accomplit, reprenons les sources bibliques. Il y en a immédiatement 2. D'abord, la manne au désert. Cette nourriture donnée par Dieu à un peuple qui récriminait contre Moïse. On comprend qu'ils aient eu faim. Et Dieu nourrit son peuple parce qu'il ne veut pas le laisser mourir de faim et, dans le même temps, sollicite sa confiance. La quantité prise ne pourra être que celle nécessaire à chaque jour. Ici, c'est un peu différent. Tous ceux qui suivent Jésus ne réclament pas à manger, même s'ils sont sans doute très contents de s'asseoir et de manger. Et la quantité est très au-delà de ce qui est nécessaire. Pourtant, rien ne doit être perdu. Le deuxième passage biblique, c'est le miracle d'Élisée dans le 2e livre des Rois. Là aussi,
ce qui est apporté est très insuffisant au regard du nombre de personnes à nourrir, mais chacun mange à sa faim et il en reste abondamment. Ce signe de Jésus rappelle à tous l'histoire d'Israël et situe Jésus comme un prophète à la hauteur de Moïse et d'Élisée. La réaction du peuple va d'ailleurs dans ce sens, mais l'objectif de Jésus est d'aller beaucoup plus loin. Le récit le laisse d'ailleurs supposer à travers un détail presque insignifiant, celui de l'herbe abondante. On n'est plus du tout au désert et pour chacun, cela rappelle le psaume 22 qui situe Jésus comme le berger messianique. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Finalement, dans ce récit, l'évangéliste unifie 3 moments de l'histoire. Le temps historique de l'Exode qui marque le début du peuple en marche, la rencontre de Jésus à travers ce récit et qui nous interroge sur son identité et notre foi en lui. Et enfin, le temps de l'Église et sa mission, symbolisé par les apôtres qui ramassent les 12 paniers restants et dont ils sont désormais les intendants pour le bien de tous les fidèles. Ce récit est une bonne nouvelle pour nous, car nous avons appris par la suite que celui qui donnait le pain de vie en abondance sur la montagne sera lui-même le pain de vie pour les hommes jusqu'à aujourd'hui et la fin des temps. En cette période de confinement où nous sommes privés de l'Eucharistie et donc du pain de vie en abondance, l'Évangile nous provoque à être attentifs à toutes les formes de faim humaine et spirituelle. Ensuite, nous entendons d'une manière nouvelle la réponse de Jésus au tentateur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. C'est sa parole qui nous est donnée dans le sacrement de l'Eucharistie, une parole faite chair, devenue son corps et son sang, notre nourriture pour l'éternité. Bonne journée et à demain!